Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XVI. Donc la semaine dernière, on a continué les quêtes secondaires, voilà, il me semble qu'on avait fait celle d'Apolline et... non, pas celle d'Apolline, non, celle de Loubor et celle de Cyril. Voilà, c'était les deux seules quêtes qu'on avait pu faire. De mon côté, j'ai enfin réussi à choper la fameuse Gotthard d'Amerung, voilà. Donc j'ai actuellement la meilleure épée du jeu. Yes, j'adore. Et voilà. Donc aujourd'hui, on va continuer les quêtes du repère. Alors on va commencer par faire les... Parce que... Alors... Non, déjà c'est pas la map monde que je veux. Pousse-toi, voilà, merci. Vous voyez, il y a des quêtes qui ont des sortes de petits coffres au trésor, entre guillemets. Donc ça signifie que c'est des quêtes importantes, voilà, soit qui permettent d'augmenter par exemple nos capacités, des potions ou des choses comme ça, ou qui nous permettent d'obtenir des petits souvenirs. Et il y a des quêtes avec des points d'exclamation qui, elles, grosso modo, ne donnent absolument rien, et donc sont beaucoup plus courtes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par ces deux quêtes-là, avec les points d'interrogation qui sont assez courtes normalement. Et puis, ben, on essaiera de faire... parce qu'après, on aura 1, 2, 3, 4 et 5 quêtes à faire. Donc, il y en a 7 en tout à faire. On va y arriver. Je vais essayer d'en faire au moins 4 aujourd'hui, 4 ou 5 aujourd'hui, si je peux, quitte à ce que la vidéo soit un petit peu plus longue, genre 50 minutes. Mais parce que sinon, en fait, on va jamais commencer les DLC et jamais finir le let's play. Si vraiment je me tiens à 35-40 minutes et qu'on fait genre que 2-3 quêtes par vidéo, on va jamais s'en sortir. Donc j'essaierai d'en faire minimum 4. Donc voilà, on va commencer par ces deux-là, par celle-là et celle qui est à l'autre bout de la Terre. Et puis on essaiera d'en faire une ou deux de plus, comme ça. Comme ça, bah... Voilà, on essaiera d'avancer un peu. Voilà. Bon, et bah écoutez les amis, alors aujourd'hui je suis aux écouteurs parce que je me suis lavé la tête et elle n'est pas encore totalement sèche. Donc je ne peux pas mettre mon casque parce que sinon je vais complètement mouiller mon casque et j'aime pas avoir le casque mouillé sur la tête. Du coup ça sèche jamais. Du coup je vais être aux écouteurs. J'ai essayé, alors déjà ça fait très bizarre. Et ensuite le son est super fort dans mes oreilles mais je ne sais pas comment le baisser. Parce que sur la console je ne peux pas baisser le son. Je ne peux pas baisser le son sur mon ordinateur non plus, donc je vais m'éclater les oreilles, mais c'est pas grave, au pire je les enfoncerai pas totalement. Bref, donc voilà. Parce qu'il est super fort le son, vraiment. Donc écoutez les amis, je vais essayer comme ça, au pire je perdrai quelques décibels, c'est pas très grave. Et puis on va essayer. Ah c'est affreux, il est trop fort le son, je sais pas comment on peut gérer le son du jeu, mais le son avec au niveau du boîtier. Ah, c'est fort! Je sais pas comment gérer le son au niveau du boîtier de capture, donc si quelqu'un sait, je suis volontiers preneuse. Cid, tu aurais une minute? Que se passe-t-il? La vendeuse d'esclaves à qui j'appartenais. Elle m'a fait parvenir un colis avec une lettre. Elle a dû l'envoyer avant de se rendre. Et dans le colis, il y avait les registres d'une prison de Valeude. Des soldats pourvoyeurs y étaient détenus. Comment a-t-elle mis la main dessus? Elle a toujours su où dénicher sa marchandise. Les geôles de Balmung débordent de malheureux pourvoyeurs. Retenus captifs, ils n'ont plus de maître. Qui remarquerait leur absence? Et la cerise sur le gâteau, c'est que cet endroit est maintenant désaffecté. On n'y trouve plus qu'éthers et pourvoyeurs. Les gardes ont fui. Elle comptait donc y faire le plein en malheureux à revendre au marché noir. Cid, je veux à tout prix sauver les pourvoyeurs qui ont survécu. Mais la situation est tendue à Valeude, beaucoup trop pour les lames de pierre. Je vais avoir besoin de ton aide, Cid. Je voudrais que tu m'accompagnes et qu'on fouille les geôles de Balmung. Je ne me vois pas refuser en sachant qu'il y a peut-être des survivants. Merci, Cid. Je suppose qu'à nous deux, nous devrions y arriver. Enfin, vu la situation à Valeude, tâchons de ne pas rester plus longtemps que nécessaire. On cherche les pourvoyeurs captifs et on s'en va. En fait, Cid, j'ai reconnu un nom dans les registres, un fantôme du passé. Chadwick. C'était un de mes compagnons à l'époque. Un soldat doué parmi tous les pourvoyeurs qui se battaient. Je n'arrive pas à croire qu'il ait été enfermé. Tu voudrais le faire venir au repère? S'il est encore en vie, il pourrait nous rejoindre, oui. Alors nous le retrouverons.
Les geôles de Balmung ne sont pas très éloignées de la forteresse aux corbeaux. C'est juste au nord, en fait. Je pars devant, en reconnaissance. Nous n'aurons qu'à nous retrouver sur place, à l'entrée des geôles. Sois prudente, Doris. Alors, faut vraiment m'expliquer comment le son au rendu peut être si bas, alors que moi, dans les oreilles, j'ai le son, mais qui me défonce les oreilles. Il faut m'expliquer comment ça peut être possible. Valud, qui est là-bas, voilà. Il faut vraiment m'expliquer comment ça peut être possible que le son soit si fort, mais que dans le rendu en vidéo, ça soit si bas. Vraiment. Ah, oh, oh, oh. Ok. Voilà, je vais faire ça. Attendez. Ok, bon. Doris doit m'attendre au geôle de Balmung. Si je veux la retrouver, je dois me diriger vers le nord de la forteresse aux corbeaux. Il faut faire vite. On y va à fond. Donc si jamais quelqu'un sait comment on fait pour gérer le son d'un boîtier de capture, c'est volontiers que je prends l'astuce parce que là je suis en train de me défoncer les oreilles et j'ai qu'un seul écouteur en plus. Oh, ça va être drôle. Ah, l'épisode d'aujourd'hui va être très drôle, les amis. Je le sens. Je vais continuer à pied. Ah, j'arrive pas à me... Voilà. Tout s'est passé sans accroc? Un voyage sans encombre, oui. Ce ne sera pas pareil à l'intérieur. J'ai jeté un œil et c'est bourré d'éthériques. Sans doute ceux que les gardes ont abandonnés à leur sort. Autant dire que dans ces conditions, je suis pessimiste pour Chadwick. N'abandonne pas si vite. Il faut encore qu'on fouille. Je prends le rez-de-chaussée. C'est mieux de se séparer. Je m'occupe de l'étage alors. Bonne chance. Sois prudent. Merci. Avec une telle concentration de l'éther, reste-t-il des pourvoyeurs? C'est fermé. Il en reste, c'est sûr, mais par contre, possible qu'il soit éthérique. Hein, voilà. Ça, c'est totalement possible. Ou toi. Allez. Alors, règlement intérieur des geôles de Balmung. Cet établissement est une prison militaire dont l'un des objectifs est d'entreposer les pourvoyeurs capturés par les forces valedoises à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières de notre beau royaume. Sa mission principale est d'encadrer, d'entraîner et d'éduquer le monstre commando que nous avons nommé Bête de Kusa. Vous êtes priés d'opérer dans la plus stricte confidentialité. Les pourvoyeurs logés dans cet établissement militaire ne peuvent servir qu'à entraîner la Bête de Kusa. Toute autre utilisation devra être validée au préalable par un membre du personnel encadrant. Cet endroit n'était pas une simple prison. La créature se terre peut-être encore à l'intérieur. Possible. Alors... Par là peut-être? Je me souviens très bien de cette quête, enfin très bien. Je me souviens du contenu de la quête. Non, c'est pas par là. Très bien. Encore des éthériques. Lui est pas mort, lui. Voilà, merci. Note militaire relative au projet Kusa. Le monstre commando Bête de Kusa est indéniablement plus féroce que les autres, ce qui nous permet d'espérer en tirer des résultats remarquables en l'utilisant comme une arme. Malheureusement, son inaptitude à discerner ses alliés de ses ennemis lors des entraînements rend difficile son incorporation aux troupes valedoises. En revanche, le monstre pourrait très bien intégrer un corps de pourvoyeurs si cela permet d'éliminer les troupes ennemies. Inutile de préciser que les pourvoyeurs n'y survivraient cependant pas. C'était un entraînement militaire.
Les pourvoyeurs étaient des outils jetables. Et c'est pour ça qu'ils emprisonnaient ces pauvres âmes ici. Apparemment. Ah. Qu'est-ce que c'est? Note relative à l'alimentation et au repas du monstre commando Bête de Kusa. Dans un contexte où les ressources viennent à manquer considérablement, la Bête de Kusa n'est plus nourrie convenablement. Un incident s'est ainsi produit. Affamé, notre monstre commando s'est déchaîné et a dévoré la totalité des pourvoyeurs que nous avions placés en tant qu'alliés à ses côtés. Le monstre a, semble-t-il, retrouvé son calme après s'être joyeusement délecté de ceux-ci. Ses préférences alimentaires seraient ainsi plus curieuses que nous ne l'imaginions, mais cela nous a permis de découvrir une nouvelle utilité aux pourvoyeurs. Nous vous autorisons donc à servir à la Bête de Kusa les individus qu'il n'est plus nécessaire d'héberger ici. Les pourvoyeurs lui servaient de repas. Il n'avait donc aucun scrupule. Apparemment... Qui vivent à cet étage. Mais j'en sais désormais plus sur ces lieux. Je devrais aller faire le point avec Doris. Oui. Mais Est-ce que... Attendez, parce que moi j'ai fait ça, mais est-ce que je peux... Ah, à moins qu'elle soit à l'étage. Du coup, elle, par contre. On va essayer d'aller à l'étage, du coup. Je pense que c'est mieux. Alors, je mets pas les... Je le remets pas la caméra, parce que voilà, hein. Oh! Ok, parfait. Hop. Non, il veut pas, d'accord, très bien, il veut pas. C'est pas grave. Ok. Alors, voilà, et toi... Oh non! Oh, la déception. Parfait. Alors j'ai mis mes écouteurs d'une manière assez spéciale, mais au moins comme ça je me fais pas mal aux oreilles. Alors, où est Doris par contre? Ok, elle est ici. Personne en bas. Cette visite m'a juste permis de comprendre combien cet endroit est sinistre. Tes recherches ont-elles été plus fructueuses? Non. Je n'ai rien trouvé d'autre que des registres et... Ils m'ont appris que... Cet endroit était loin d'être une simple prison. C'était un camp d'entraînement. Les pourvoyeurs étaient obligés d'affronter un monstre grand comme 1000 hommes. Ils n'avaient absolument aucune chance de triompher. Les registres disent que tous y allaient. Les enfants, les vieillards aussi. Ceux jugés inaptes étaient évincés d'ici. Il me semble qu'ils étaient tout bonnement donnés en pâture aux monstres. C'est ignoble. Il ne reste donc aucun pourvoyeur. Pas si vite. Tu n'as aucune autre piste? Cette clé. Mais elle n'ouvre aucune porte à cet étage. Il est possible que je puisse l'utiliser en bas. Il y a un endroit que je n'ai pas pu fouiller. Tu n'auras qu'à me rejoindre quand tu auras terminé ici. C'est compris. Je vais faire au plus vite. Eh ben... Allez, c'est parti pour faire le tour à nouveau. Hop. Alors, le petit objet qui fait plaisir, toujours. Et donc, il faut descendre par là. J'aime bien, parce qu'on fait beaucoup d'allers-retours. Alors... Ok. Ah oui, non, mais c'est vrai que ça sert à rien, ça fait pas aller plus vite. Non, parce qu'en fait, je voulais utiliser le dash de Phoenix, mais il nous fait pas aller plus vite, donc ça ne sert à rien de l'utiliser. Justement. Hop. Allez. Voilà. Maintenant que c'est ouvert, il faut y aller. Bah oui. C'est préférable, oui. J'ai mis un Clive. Maintenant que c'est ouvert, il faut y aller. Non, tu crois?
Il y a... Non? D'accord. Eh bien, je pensais que c'était là qu'il fallait aller. Par où je suis rentrée? Par là. Du coup, j'ai enlevé ma caméra pour rien parce que je pensais qu'il allait y avoir une cinématique. C'est pas grave. Ça arrive de se tromper. Ok. J'entends une voix. Elle n'est pas loin. Oh, un petit enfant, une fillette. Qui êtes-vous? Est-ce que tu vas bien? Tu es toute seule? Il n'y a personne avec toi? Il y avait des gardes, mais ils sont devenus fous. Ils se sont transformés, on aurait dit des bêtes. Et les autres gens ont été mangés par le gros monstre. Je vois. Sid, tu as trouvé quelqu'un? Oui, mais c'était la seule survivante. Il faut la ramener au repère. Tu es prête? Oui, on peut y aller. Pauvre petite, ça a dû être horrible. Tu seras bientôt en lieu sûr. Et Chadwick, il est avec vous? Qui ça? Chadwick, il a distrait le monstre pour que je puisse m'en aller. Il a dit qu'il allait en faire de la charpie et qu'il allait tous nous protéger. C'est pas lui qui vous a permis de vous échapper? Chadwick? C'était quoi? Le monstre est revenu. Chadwick, au secours. C'est ça la créature qu'ils ont dû affronter? Doris, je vais nous débarrasser de cette sale bête. Toi, occupe-toi de la petite. Compris, fais attention à toi. Eh ben, let's go. Alors c'est lui le fameux monstre. Je dois trouver l'entrée et m'en débarrasser. L'entrée, je l'avais trouvée, mais je sais plus où elle est. Voilà, elle était là. Bête de Kuza. Ah, c'était une cible d'élite. Ok. Ah bah bonjour. Bonjour toi. Ok, C'est toi nice. qui es responsable du sort de l'envoyeur. Je vais te régler ton compte. Bien joué, Falcor. Allez. Comme vous pouvez le voir, j'ai refait le plein de potions, par contre, cette fois. C'est indéniable, ça que je l'ai fait. Dommage. Parada. Parfait. Alors, est-ce que vous pensez que je vais avoir des entrées de scan 3? Oui. Parfait. On voit plus le monstre, hein, par contre. Je tiens à le préciser. On ne voit plus le behemoth. On ne voyait plus le behemoth tellement il est énorme. Voilà. Ouais, à chaque... Ah, encore une comète. Je savais pas que les behemoths, par contre, ça pouvait balancer des comètes, en fait. Bon, par contre, behemoth, tu saoules là. Ah là. Non. Non. C'était pas une bonne idée. Non, c'était toujours pas une bonne idée. Là oui par contre. Oh oui, j'ai cru que j'allais pas le toucher. Heureusement je l'ai touché les amis. Nice. Oui. Alors je sais pas ce qu'il fout mais... Désolé Behemoth mais je te laisserai pas attaquer. Désolé Talgor, tu t'es pris le coup de plein. Ah, rip Talgor. Voilà. Allez, je pense que là on va l'achever. J'espère qu'on va l'achever. Oui, c'est bon, on l'achève. Parfait les amis, parfait. J'aime quand ça se passe comme ça.
J'ai réussi. Sid, tu es blessé? Ça va. Je crois. Oh, non. Qu'est-ce que c'est? Un journal. J'en avais fait cadeau à Chadwick il y a bien longtemps. Je pense qu'il a dû affronter cette bête. Il s'est battu jusqu'au bout. La fillette vit grâce à lui. Chadwick. Bon. Il faut ramener la fillette au repère. Inutile de nous exposer plus longtemps. Non, tu as raison. Je ferai en sorte qu'elle grandisse à l'abri. C'est le moins que je puisse faire. De ce que j'ai cru comprendre, tu ne quittes plus la fillette. J'espère que vous allez mieux toutes les deux. Beaucoup mieux. Nous nous sommes remises. Cette petite est incroyable. Nous l'avons sauvée, elle. Ce n'est pas rien. C'est vrai. C'est déjà bien. Désolé de n'avoir rien pu faire pour Chadwick. Ce n'est pas la peine de t'excuser. C'est grâce à toi que je sais maintenant ce qui lui est arrivé. Je suis heureuse qu'il se soit battu jusqu'au bout. Il la protégeait. J'ai parcouru son journal. Chadwick n'avait pas du tout changé. Il ne manquait pas de courage. J'aimerais que tu m'en dises plus sur lui. Si tu le veux bien, Doris. Bien sûr. Nous appartenions à la vendeuse d'esclaves. Elle avait fait de nous de bons petits servants. Elle nous éduquait dans l'espoir de faire de nous des outils plus pratiques et plus dociles. Pourtant, c'est ce savoir qui nous a libérés. Nous lui obéissions et nous faisions tout ce qu'elle nous demandait. Mais nous doutions, nous contestions cet environnement. Alors on est parti. Nous avons ainsi entamé une nouvelle quête. Nous avions envie de liberté. Nos routes se sont séparées, mais la soif de justice restait immense. J'étais prête à me battre au nom de la liberté, et je sais que c'était pareil pour lui. Il se sera battu jusqu'au bout pour protéger les innocents. C'est en homme libre qu'il est mort, pas en esclave. Aide-Marie incarne son combat, et c'est à moi de la protéger désormais. C'est également le rôle des lames de pierre. Chadwick s'est battu jusqu'à son dernier souffle. Je me dois d'être aussi courageuse. Merci, Doris. Nous comptons tous sur toi. Eh ben voilà, petite quête terminée avec Doris. Doris est devenue une petite maman. Ah. Au début, Doris, je l'aimais pas spécialement, mais maintenant, je l'apprécie un peu. Où est-ce qu'on est? Ah, parfait, je crois qu'il nous a amené pas très loin de la quête. Ouais. Ça, c'est parfait. Ah oui, on peut monter. D'accord, soit. J'avais oublié qu'on pouvait monter. Bonjour monsieur, je ne sais pas si je vous connais. Ne faut pas qu'on les oublie. Non, on te connaît pas. Sid, est-ce que vous auriez un moment? Oui, bien sûr. Excusez-moi de ne pas m'être présenté avant. Je m'appelle Herman, et j'ai récemment rejoint les Lames de Pierre. Je voudrais vous demander de m'envoyer travailler au Gris-le-Vent. Peu importe la mission, il faut que je m'y rende. Pardonnez-moi, Herman, mais nous ne déployons personne au Gris-le-Vent. C'est bien trop dangereux, même pour les lames de pierre. Je ne peux pas risquer votre vie comme ça. Dites-moi plutôt pourquoi vous voulez aller là-bas. En fait, il faut que j'aille y récupérer un objet important. Voyez-vous, j'ai grandi dans un orphelinat à Valeude. L'orphelinat de Padbar. Enfin, il serait plus correct de dire que j'y étais prisonnier. Ce n'était pas un véritable orphelinat, mais un endroit où les enfants pourvoyeurs étaient entraînés au combat. Nous étions sans cesse battus afin de nous habituer à la douleur.
Ils voulaient faire de nous des machines à tuer. Mais la plupart des pensionnaires ne survivaient pas assez longtemps pour devenir soldats. Quelle horreur. Je n'oublierai jamais mes camarades qui sont morts là-bas. Et je ne veux pas que l'histoire les oublie. Je ne le supporterai pas. C'est pour ça que j'ai décidé de rassembler des preuves de ce qui s'est passé là-bas. Pour que les gens sachent. Je pense notamment à la liste des pensionnaires. Sid, s'il vous plaît, laissez-moi me rendre à Valud, pour la mémoire de mes camarades. Je comprends mieux maintenant. Mais les règles sont les règles. Le gris-levant est bien trop dangereux. Sid, je vous en supplie. Je suis prêt à risquer ma vie pour ce projet. Et si j'y allais à votre place? Je vais me rendre à l'orphelinat et voir si je peux retrouver la liste des pensionnaires. Vraiment? Vous me rendriez ce service? C'est moins dangereux pour moi. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Je vous en prie. Où se trouve cet orphelinat exactement? À Valud, dans la plaine de Vidougreus. Il se trouve dans un endroit discret, au milieu d'un bosquet. Entendu. Je vais voir si je peux trouver cette liste. Merci encore. Faites attention à vous. Alors moi, ça me fait rire quand même, parce que tout le monde méprisait les pourvoyeurs, enfin pas tout le monde, mais la plupart des gens méprisaient les pourvoyeurs. Mais en fait, au final, ils comptaient tous sur eux pour les combats, en fait. Puisqu'ils voulaient tous faire des pourvoyeurs, des soldats, donc tous, hein, à chaque quête, c'est limite si les pourvoyeurs, ils n'étaient pas entraînés au combat. Donc ça me fait rire après, parce que les gens, en fait, ils les méprisent. Voilà. Mais en fait, ils comptent sur eux pour les combats, hein, donc bon, voilà quoi. Un peu paradoxal quand même leur histoire. Mais bon, après, il faut dire tout ce qui est. C'est sûr, les pourvoyeurs, ça maîtrise la magie sans cristaux, donc effectivement, pour les combats, c'est efficace. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent, c'est sûr que... Bah... C'est quand même plus pratique de pouvoir utiliser la magie sans cristaux, parce que au moins, eux, ils ont pas arrivé... Ils risquent pas d'arriver à court de cristaux, quoi. Donc, c'est sûr. On se calme, Ambroisie. Oui, je sais, il y avait l'arbre. Je voulais justement que tu... Par où je passe? Ah, faut que je fasse le tour. Laissez-moi. Alors, attendez. Hop, faut faire le tour. Le tour par là, si j'ai bien compris. Oh oui. Ok. Parfait. Oh, c'est compliqué. Par contre, toutes les quêtes sont à Valud. Ce doit être l'orphelinat. J'espère que cette liste y est encore. Il y a par contre un bel épanchement des terres quand même. Il n'y a pas de combat, ça m'étonne. Ok, alors. Ça c'est un coffre. Ah non. Les exercices prévus ce jour sont renforcement physique, portage de sacs de sable sur la distance et pendant la durée prescrite par l'instructeur. Résistance à la douleur, application de fer chaud avec modulation de la température, combat sur monstre, 3 dol infernaux par pensionnaire. Tu parles d'un entraînement. C'est plutôt de la torture. Orphelinat de Badbar. Règlement intérieur. Cet établissement a été fondé par l'armée royale valudoise afin de permettre aux jeunes pourvoyeurs de rejoindre ses rangs. Ils y recevront l'entraînement nécessaire. Les corps des pensionnaires morts à l'entraînement ou ayant succombé à la pétrification seront promptement éliminés. Un cimetière est prévu pour l'inhumation des hommes libres travaillant à l'orphelinat. Il ne pourra en aucun cas accueillir les dépouilles des pourvoyeurs. Contrevenir à cette interdiction entraînera de sévères sanctions. Éliminé. Herman n'exagérait pas. Je me demande comment il a survécu. J'avoue. J'ai appris que ma propre fille faisait partie des enfants pourvoyeurs emportés par la pétrification pendant leur formation. Je ne l'avais pas revue depuis que je l'avais confiée aux autorités compétentes, peu après sa naissance, mais les archives de l'armée sont formelles. Il s'agissait bien d'elle. Je l'ai torturée de mes propres mains. Aujourd'hui encore, une de nos jeunes pensionnaires m'a souri en recevant sa ration. Son sourire était identique à celui de feu mon épouse. Son fantôme me poursuit. Ce doit être ma punition pour l'avoir tuée quand elle donna naissance à une pourvoyeuse, et pour avoir causé la mort de tant d'enfants, y compris ma fille. Je ne supporte plus cette vie. Aussi ai-je décidé de quitter ce monde demain. Le dernier ordre que je donnerai à nos pupilles sera de me tuer et de m'enterrer sous le bouleau aux 3 troncs avec le nom de toutes mes victimes, pour que jamais je n'oublie mes méfaits.
Cette lettre vient du directeur de l'établissement. S'est-il vraiment laissé tuer par les pensionnaires? Cherchons l'arbre dont il parle. Et voilà, et après... Ça a des remords, bravo. Allez là. C'est cet arbre là-bas, je crois. Ou 3 troncs, je crois, qu'il y avait marqué. Ouais, voilà. Un bouleau dont le tronc se sépare en 3. Ce doit être cet arbre. Bah oui. S'il a mis son plan à exécution, il doit être enterré ici. Regardons entre les racines. Voyons voir. Ce pourrait être la liste des pensionnaires. Oula, 846V, 8D, Hans 10 ans pétrification, Alfred 9 ans mort à l'entraînement, Franz 12 ans pétrification, Paulina 10 ans rachitisme, Bruno 11 ans exécuté pour tentative d'évasion, Johanna 12 ans exécutée pour tentative d'évasion, Reinhard 9 ans mort à l'entraînement, Martha 10 ans mort à l'entraînement, Lothar 12 ans pétrification, Dietrich 11 ans rachitisme. La liste est si longue. Ils sont tous morts dans des conditions épouvantables. Et si jeunes. Mais le directeur de l'orphelinat ne semble pas être enterré ici. Tout s'explique. Ah bah le contraire m'aurait étonné, oups. Cet endroit est maudit. Ouais, maudit jusqu'au bout. Mais le contraire m'aurait étonné, pas de combat, c'est rare. Voilà, en fait, il y avait des combats. Tout simplement. Voilà, voilà. J'aime bien comment je fais un massacre. Voilà. On va pouvoir balancer les gens, peut-être scan. Boum, boum. Allez, déstabilisation. Ouais, merci. Hein? Depuis quand on déstabilise pas les ennemis? Je voyais qu'ils se déstabilisaient pas, j'étais là, ok, d'accord, c'est bien. Ah, il est bientôt mort. Purée, il s'est régénéré très vite. Allez, Bahamut. Bahamut, c'est le meilleur. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Tourbalite. Voilà une bonne chose de faite. Je vais rentrer et donner la liste à Herman. Oui. C'est une bonne idée. Je suis soulagé de vous voir sain et sauf. Avez-vous pu trouver la liste des pensionnaires de l'orphelinat? Oui, je pense. Permettez-moi. C'est bien ça. Le directeur s'est peut-être rendu compte de tout le mal qu'il avait fait. Mais je n'arrive pas à lui pardonner. Tout ce que j'ai trouvé sous l'arbre, c'est cette liste. Il n'y avait pas de corps, ni d'indices concernant le devenir des pensionnaires après la fermeture de l'orphelinat. J'espère qu'ils ont pu survivre et surmonter leur passé. Je reconnais les noms d'anciens camarades. Ceux qui n'ont pas eu la chance de s'en sortir vivants. Sans eux, je pense que j'y serais resté moi aussi. Ça fait longtemps que j'ai quitté Bad-Bar. Mais je me souviens très clairement de notre vie là-bas. Parfois, mes amis disparaissaient du jour au lendemain. Nous ne recevions jamais aucune explication. Vos amis seraient heureux de savoir que vous avez survécu, Herman. Mais pourquoi moi?
et pas eux. Parfois, j'ai l'impression qu'ils se sont sacrifiés pour que je puisse survivre. Ce n'est pas votre faute, vous n'y êtes pour rien. Et vous en vouloir ne les fera pas revenir. Ne les oubliez pas. Et menez une vie dont ils seraient fiers. Merci, Sid. Je pense écrire un livre pour raconter ce qui s'est passé à Badbar. Et pour rendre hommage aux disparus. Ils étaient si courageux. Si les gens sont au courant, peut-être que ce genre d'horreur ne se reproduira plus. Et je jure de faire tout mon possible pour protéger les jeunes pourvoyeurs. Moi aussi. C'est une partie importante de notre mission. Sans vous, cette liste aurait été perdue à jamais. Merci encore, Sid. Bah avec plaisir, avec plaisir. Bon allez, on va en faire une dernière parce que j'aurai malheureusement pas le temps d'en faire deux. Donc on va en faire une dernière. Ah, je vais jamais m'en sortir de toutes ces quêtes secondaires, sérieux. Bah voilà, on va faire celle qui est juste à côté. Comme ça, c'est fait. Oh, c'est pas les enfants encore? Mais si, c'est les À enfants. votre avis, qu'est-ce qui est arrivé à Mamselle Mead? Oh là là. Ah, oh, Sid, tu tombes bien. Pourquoi? Vous avez encore mis en pièces une des inventions de Mead? Mais non, enfin. On est inquiet pour Mamselle Mead. Elle est bizarre en ce moment. Elle écoute pas trop ce qu'on dit. Elle a la tête dans les rouages. Dans les nuages, andouille. C'est ce que j'ai dit, dans les nuages. Et depuis quand exactement est-ce qu'elle est distraite, selon vous? Depuis qu'elle t'a aidé avec son bateau. Quand je suis rentré des Shindrak? Peut-être que ce qui s'est passé l'a un peu secoué. Son bateau est cassé. C'est pour ça qu'elle est triste. Il ne faut pas démonter les affaires de Mead, tu sais. Nous, on veut que Mamselle Mead continue de faire plein de chouettes inventions et qu'elle soit toujours contente. Sid, tu peux nous aider? Il faut que tu réassembles Mead. Assemblée Mead. D'accord. Je vais aller la voir. C'est vrai, formidable. Merci, Sid. Je pense qu'elle est dans son atelier. Arthur, on t'a déjà dit que c'est l'antre de Mead, le nom officiel. C'est noté, j'y vais dès que possible. Lol. On va essayer de réassembler Mead, du coup. Nous devrions réfléchir Ah, à notre prochain là, là. projet tant que mademoiselle- Ah, les enfants, ils me font rire. Bon, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Mead, est-ce que tu as un moment? Mais oui, j'ai trouvé. C'est ça la solution. Ça va marcher cette fois, j'en suis sûre. Il va voler. Attends, tu as bien dit voler? De quoi on parle exactement, là? Je veux faire voler l'entreprise. J'y réfléchis depuis notre retour des Shindrak. Tu sais que les enfants s'inquiétaient pour toi? Ils pensaient que tu avais le cafard. Et pourquoi est-ce que tout ça te tracassait exactement? Tu peux m'en dire plus? Mais d'une manière compréhensible pour quelqu'un comme moi. Voilà, l'entreprise est un navire incroyablement rapide, mais ça reste un bateau. Sans eau, il ne peut pas naviguer. Si l'entreprise pouvait voler comme le faisaient les aéronefs des temps anciens, j'aurais pu vous rejoindre bien plus vite à Shindrak. Nous n'avons pas de magie capable de faire voler les aéronefs de nos jours. Mais je ne veux pas m'avouer vaincue pour autant. Je crois que j'ai trouvé une approche qui pourrait fonctionner, en se servant du moteur à mitril. Reste à vérifier ma théorie en expérimentant. Ces aéronefs me font rêver depuis que je suis enfant. Et les événements récents m'ont décidé à m'atteler sérieusement à la concrétisation de ce projet. Je vais donc commencer par faire un test avec un modèle réduit. Et laisse-moi deviner, tu veux de l'aide, c'est ça? Tu serais d'accord pour m'aider? Décidément, t'es toujours l'homme de la situation. Si tu pouvais me donner un coup de main pour trouver les matériaux, tu serais un amour. D'abord, il me faut de l'huile de graissage pour l'assemblage. Celle qu'on utilisait dans le temps au chantier naval d'Oldil serait idéale. J'espère que ça se trouve encore. Ensuite, il me faut un os léger et résistant pour servir d'axe central. Mais je serais pas capable de te dire où trouver ça, ni quel genre d'os conviendrait. Pour ça, je pense que je peux demander leur avis aux lames de pierre. Ils connaissent bien les différents monstres et animaux sauvages. Ils auront sûrement une idée. Ça m'aiderait bien si tu pouvais me donner un coup de main. Tu veux bien me rapporter tout ça encore une fois, Ji? Je compte sur toi.
Ah bah on va t'aider. Commençons par aller voir les lames de pierre. On va t'aider, petite Mide, ne t'inquiète pas. Nous devrions... Elle nous a tellement aidé, on va quand même un petit peu lui rendre l'appareil, non? Vous en pensez quoi? Allez hop. Oh, je prie pour que le dimanche on ait fini les quêtes secondaires, ou alors qu'il nous en reste genre juste 2, vous savez. Comme ça on est tranquille après. Oh, bonjour Sid. Est-ce que je peux t'aider? En fait, oui. Je suis à la recherche d'un os à la fois léger et dur. Est-ce que tu aurais une idée d'où je pourrais trouver ça? Attends voir, je réfléchis. Ce n'est pas un os à proprement parler, mais peut-être qu'une carapace d'Adamankelon du désert ferait l'affaire. On dirait pas, mais ces carapaces font partie de l'ossature des tortues. J'ai entendu dire qu'en les travaillant, on peut les façonner pour en faire un matériau très résistant. Une Adamankelon du désert, hein? Ça devrait marcher. Et où est-ce qu'elles vivent, ces bestioles? Il me semble qu'on nous en a signalé dans la région des Landes de Kolava, près des ruines d'Ouledobitz. Mais attention, cet Adamankelon-ci a l'air plutôt coriace. Je pense qu'il te faudra un peu de temps pour en venir à bout. Je vais garder ça à l'esprit. Merci. Eh ben, let's go pour aller faire les quêtes de... Alors, on va commencer par la quête pour l'Adamankelon. Ces immenses tortues. Alors, par où faut que je passe? Ok, faut que je fasse demi-tour, tout simplement. Allez, Ambroisie, viens ici. Elle est si belle, Ambroisie, franchement. Hop. Alors, donc, est-ce que... Je me demande si c'est pas encore en contrat d'élite. Parce que s'il m'a dit qu'elle était assez résistante et qu'il me faudrait Adamankelon ne doit pas être loin. un petit peu de temps pour On en a venir... parlé des ruines du village d'Ouledobitz. Et qu'il me faut un peu de temps pour en venir à bout, quelque chose me dit que ça peut être une cible d'élite. Ah non. Ah, la voilà. Très bien, je pensais. Mais non, je me suis trompée. Très bien. Franchement, Bahamut, je suis choquée des dégâts. Pourtant, je me souviens pas l'avoir spécialement amélioré Bahamut par rapport aux autres. Bon, tu me laisses attaquer maintenant? Merci. Non, parce que, bon, si je peux t'attaquer qu'une fois avec Bahamut, ça va pas le faire. Alors, est-ce que je vais là? Non. C'est pas grave. Aïe. Voilà, je t'ai quand même eu. Wahaha. Alors. Non. Merci. Et laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Bon, bah, c'est une tortue, hein. Elle est aussi lente qu'une tortue. Donc, au moins, avec elle, j'ai le temps d'attaquer avec un pet scan. Les tortues, je trouve ça trop mignon. Franchement, c'est trop chou, je trouve. Leurs bouilles, elles sont trop chou. C'est pas mon animal préféré, mais c'est un animal que j'aime bien, que je trouve mignon en tout cas. Voilà. Là, on fait ça. Là, on fait ça. Ah oui, c'est vrai qu'elle, il faut l'attaquer que par devant. Ou... Enfin bref, on peut pas l'attaquer n'importe où. Laisse-moi tranquille. J'aime bien parce qu'à laquelle j'ai vraiment tout le loisir de charger mes attaques. J'adore. Ah. Et là, on fait ça. Alors, est-ce que vous pensez que ça va l'achever? Oui, ça l'a achevé, parfait. Alors, je pense pas qu'il y aura de cinématique juste après, donc je n'enlève pas ma caméra. J'espère ne pas me tromper. Carapace d'Adamankelon, parfait. Et voilà. La carapace de madame. Madame. Ok, et ensuite, pour la... Voilà, pour l'huile ou je sais pas quoi, il faut aller au chantier naval de... pas de Morabi, non, ça c'est FF14, d'Oldil. Ben ouais, je veux bien chercher moi, mais...
c'est juste immense ou est-ce que tiens, j'ai pas d'indice pour ça. Où chercher? Ah, là, il y en a une ici déjà. Mal. Ce doit être l'huile dont Mid a besoin. Cherchons-en encore un peu, au cas où. Et ensuite, là-bas. Oh, c'est bon, ça va. C'était pas si compliqué à trouver. J'ai trouvé ce que Mid demandait. Je n'ai plus qu'à lui ramener tout ça maintenant. Oui, monsieur. On va lui ramener tout ça. J'aurais presque le temps d'en faire une dernière, j'ai l'impression quand même. Mid, j'ai trouvé ce que tu voulais. Ah, formidable. T'es vraiment le meilleur, Clive. Tu vas pouvoir construire ton modèle réduit avec ça. Il n'y a rien d'autre, hein? Alors, en fait, pour tout te dire, je me suis rendu compte qu'il me manquait encore une autre petite pièce pour le prototype. Tiens donc. Et qu'est-ce que c'est cette fois? J'ai besoin d'un rouage. Et pas n'importe lequel. Il s'agit d'un rouage de petite taille avec des dents assez fines, mais solides. J'avais demandé à Blacksand de me le fabriquer sur mesure, mais j'arrive pas à remettre la main dessus. Un rouage. Il me semble qu'il y en avait un parmi les pièces de la balance que les enfants avaient détruites. Démontées. Je crois bien qu'on n'avait pas trouvé à quoi il servait. Mid, je pense savoir où est passé ton rouage. Je vais parler aux enfants. Tu crois que c'est mes petits émules qui l'ont? Oh, j'espère qu'ils l'ont pas perdu. Je vais continuer de construire mon prototype. J'espère que tu reviendras avec de bonnes nouvelles. Bah oui, effectivement, espérons. Les enfants, dites-moi que vous avez pas perdu le petit rouage, s'il vous plaît. Sid, tu as pu parler à Mamselle Mead? Oui, mais elle va tout à fait bien. Ne vous inquiétez pas. Elle travaille sur une nouvelle invention. C'est pour ça qu'elle était distraite. C'est vrai? Alors tant mieux. Elle a déjà une nouvelle idée d'invention? Ouais. Il faut qu'on l'aide alors. Justement, elle a une mission pour vous. Elle voudrait que vous retrouviez un rouage dont elle a besoin. Vous vous souvenez du rouage qui n'avait servi à rien? Quand on a réassemblé la balance. Est-ce que vous savez où il est? Ah oui, Jocelyn, tu l'as mis dans ton sac à bric-à-brac, non? Oui, je l'ai gardé. Je vais le chercher tout de suite. Tu sais, depuis la dernière fois, on a démonté de nouveaux objets pour les étudier. On travaille bien pour aider Mamselle Mead plus tard, parce qu'on est... c'est mule. Je suis sûr que vous deviendrez de grands ingénieurs plus tard. Sid? J'ai trouvé le petit rouage. Tiens. C'est tout ce qu'on avait à faire? Rien d'autre? Oui, pour le moment. Votre aide a été précieuse. Mid sera fier de vous. Merci, Sid. Eh ben voilà. C'est parfait ça. Nous devrions réfléchir à notre prochain projet. Je savais bien que ce rouage, il était pas anodin. Je me souvenais plus à quoi il servait justement. Alors? Tu l'as retrouvé? C'est bien ça, le fameux rouage. Figure-toi que les enfants l'avaient conservé précieusement. Oui, c'est lui! Ils ont vraiment assuré, les apprentis ingénieurs. Mais au fait, tu comptes t'en servir pourquoi? Oh, c'est une pièce centrale reliée au moteur qui servira à faire tourner les pales des hélices. Tu connais le principe des moulins à vent? Si l'on fabrique des pales avec un matériau solide et léger, en imprimant une rotation suffisamment rapide pour entraîner une forte poussée, selon moi, on peut générer assez de portance pour voler. Tu vas voir. Je n'ai plus qu'à placer la pièce manquante. Voilà, c'est prêt. Pourvu que ça marche. Ça fonctionne pas. Tu espérais le faire voler? Il devait décoller d'après mes calculs. La portance générée est encore trop faible.
J'ai dû me tromper. Il va falloir que je revoie mes calculs. Tu sais, je rêve de recréer un aéronef. Et je pense que le moteur à mitril est la clé de ce rêve. Mais l'appliquer à de nouveaux domaines est aussi un grand risque. Si le monde découvre son existence, il sera utilisé à des fins guerrières tôt ou tard. Et si jamais ça arrive, à l'avenir, il y aura encore plus d'orphelins de guerre. Tout comme moi. Je comprends. Tu sais, Clive, j'hésite. Peut-être que je devrais détruire ce moteur quand tout sera fini. C'est un dilemme. L'entreprise glisse incroyablement vite sur les flots. Et ce, sans l'aide du vent. Quand j'imagine ça dans les airs, même moi, ça me donne la chair de poule, rien que d'y penser. Papa disait souvent que l'homme peut pas vivre sans rêve. Lui n'a jamais abandonné le sien, en tout cas, pas vrai? T'as peut-être raison. Il y aurait aussi des aspects positifs, des projets qui se réaliseraient. En fait, il faut que ce moteur reste un idéal. Comme ceux qui nous font avancer dans la vie. Je sais. Quand tout sera terminé, je prendrai les moteurs que j'ai créés et je les cacherai au fond de Zemeckis. On peut pas laisser cette technologie devenir une menace pour l'avenir. Mid, est-ce que tu en es bien sûr? T'as pas à t'en faire. Le moteur sera pas perdu pour tout le monde. Je le réserve aux rêveurs. Dis-moi, Clive, t'aimes la chasse au trésor? J'y jouais avec mon frère. Quand on était petit. Parce que je vais créer une carte au trésor qui mènera à l'endroit où j'aurai enterré les moteurs. Ce sera corsé. Et seule une personne qui aime aider les gens arrivera à la déchiffrer. J'ai déjà quelques petites idées en tête. Clive, il faut vite que tu nous débarrasses de l'autre dieu de pacotille, que je puisse exécuter mon projet. Ça va être épique. Je vois. Bon, si mon moteur à mitril doit finir en butin, il faut que j'en fasse un truc encore plus incroyable. Il faut au moins qu'il vole, s'il veut être digne de ma future carte au trésor. Tu sais, Clive, pour que tous ces rêves dont on a parlé se réalisent, il faut un monde dans lequel les gens auront de l'espoir. Même juste un peu d'espoir. Alors, il faut que tu construises ce monde. Ou plutôt, qu'on le construise, tous ensemble. Tu as raison. Décidément, tu es vraiment une visionnaire. Je te promets de faire tout mon possible pour ça, Mid. Eh ben voilà, bon, finalement, je n'aurai pas le temps de faire une dernière quête, c'est pas grave. Modèle réduit d'aéronef. Oh, trop bien. Bon, ben les amis, écoutez, on va s'arrêter là, du coup, hein, voilà. Parce que, mine de rien, ça fait un très long épisode, hein, 56 minutes, ça le fait. Mais bon, on aura fait 3 quêtes secondaires, c'est quand même déjà mieux que rien, par rapport à la semaine dernière où j'en avais fait que 2, dimanche. Il nous en manquera, du coup, il va nous en manquer 4. Est-ce que j'aurai le temps de faire les 4 la semaine prochaine, dimanche? Ah, j'arrive jamais à croiser les doigts avec cette bague. Croisons les doigts, sincèrement, j'espère sincèrement avoir le temps en espérant qu'il n'y ait pas une autre quête qui pop quelque part, parce que j'en ai marre. En attendant, écoutez les amis, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit.
Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.